بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, la grande famille, bienvenue dans ce live donc du samedi. Live du samedi qui est consacré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois aux meilleurs des hommes. Au meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah le bénisse. Sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Mais avant toute chose, nous louons Allah, nous revenons vers lui repentants. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, cette miséricorde envoyée pour les univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala en a attesté, nous en informe. Qu'Allah le bénisse, cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, a purifié et a nommé comme guide et a rapproché. C'est lui qui a dit, alayhi salatu wassalam, Allah m'a rapproché. Si je devais choisir un ami, a-t-il dit, sur cette terre, j'aurais choisi Abu Bakr. Mais Abu Bakr est mon compagnon. C'est Allah qui m'a choisi comme ami intime, entre guillemets, comme il a choisi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, comme ami intime. Donc ce sont les deux que Allah subhanahu wa ta'ala a rapprochés. Et en effet, Allah dit, dans la sourate 4, verset 125, « Wa taqad Allah Ibrahim khalila » Allah a certainement pris Ibrahim comme très rapproché. Qu'Allah bénisse donc Ibrahim, qu'Allah bénisse tous les prophètes sans exception et nous fasse l'honneur de les rejoindre, ce qui implique leur amour, et qui dit amour dit nécessairement connaissance. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle j'espère que vous passez un bon moment et que vous avez passé de bons moments, en tout cas moi oui, dans la préparation de ces séries, en compagnie donc, surtout pour le joyau de la prophétie, avec Karim fidèle à la technique, sauf les 2 semaines où il a été éprouvé, Mohamed Adda, sauf pendant ses vacances, qui ont été très courtes. Et on a une invitée donc qui aime particulièrement cette série du samedi sur la vie du prophète sallam, donc qui nous vient de Marseille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense par le meilleur. Donc elle est présente avec nous. On a eu également des visiteurs de Paris, tout à l'heure de Angers. Vous êtes très nombreux et très nombreuses. Et j'aurai, Inch'Allah, j'espère le plaisir de rencontrer au moins celle de la région parisienne le samedi prochain. Et le dimanche, les frères et les sœurs. Donc pour parler de justement Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah est le titre de cette conférence du dimanche. Connaître Allah pour l'aimer. En effet, celui qui le connaît nécessairement l'aime. Et c'est le cas de tout être, notamment le meilleur d'entre nous. Quand on le connaît nécessairement, on l'aime. On a vu dans l'épisode précédent comment, après avoir eu cet honneur de rentrer, de revisiter sa ville, mais il a pu débarrasser de ses propres mains les idoles, et Allah a anéanti le polythéisme en Arabie, en tout cas. Et ensuite, il a été éprouvé par les Hawazin, donc comme on a vu à Hunayn, comme pour que Allah nous laisse la leçon fondamentale que toute victoire vient de lui subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Allah dit il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Le prophète le savait bien sûr, mais que les croyants sachent que ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux, puisqu'ils étaient 12 000, estimés à 12 000. Les Hawazin étaient 2 fois plus, voire plus. Mais que les hommes, les croyants en particulier, ne comptent jamais sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre que Allah ne peut rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force si ce n'est par lui. Celui qui l'oublie, certainement sera dessus. Celui qui l'oublie, certainement sera dessus. Et donc les croyants, à un moment, Satan les a fait oublier, notamment les convertis, ceux qui ont rejoint donc, le groupe venant de la Mecque. Ils ont oublié ou ils ne savaient pas
Ils ont pensé qu'aujourd'hui, personne ne pouvait les vaincre et Allah les a éprouvés tels qu'ils ne l'oublieront jamais. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est venu au secours de son envoyé comme il a toujours fait. Et il a dit, je suis bien l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même tout seul, avec quelques compagnons. Il a foncé, donc c'est les Hawazin. Allah a envoyé une armée que eux ils ne voyaient pas, une armée donc d'anges certainement qui sont venus l'aider. Et il a également utilisé, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'inspiration divine, donc une poignée de sable qui a atteint les ennemis. Et comme Allah lui avait déjà inspiré cela à Badr. Donc arrivé à Médine, 6 mois seulement après, il a fait ce qu'on appelle le dernier de ces expéditions, la dernière de ces expéditions, c'est Tabouk. La dernière de ces expéditions, elle est très particulière, puisque c'est Allah qui l'appelle dans le verset 117 de la sourate 9, presque toute la sourate, une bonne partie, au moins la moitié de la sourate 9, Taouba ou Bara, est consacrée à la description de cet épisode, Tabouk. Tabouk, en fait, c'est à 1250 km de Médine, au nord de Médine. Tabouk, c'est à 1250 km de Médine, donc c'est pas un vol d'oiseau, c'est pas un avion, c'est même pas un bus, hein. C'est à 2 de chameau. Si vous imaginez que quand on parle de la prière du voyageur, les savants des 4 écoles estiment que 4 bourouds, c'est-à-dire 80 km à peu près, sont parcourus par un chameau vaillant un jour et une nuit. C'est ça le voyage d'après le Bukhari. Donc si vous imaginez 80 km en un jour et une nuit sans arrêt, que dire alors de 1250 km? En plus de ça, il faisait une canicule, comme il en fait actuellement en France, une canicule. Les températures, je ne vous dis pas. Moi, je me rappelle encore avoir été à la Umrah et avoir vu, en me réveillant à 3h du matin ou 3h30, qu'il y avait quelque chose comme 30 et quelques degrés. Je ne vous dis pas, l'année dernière, 56 degrés et le reste, que quand on va à la mosquée, ça brûle. Mais ça, c'est dans les conditions, je dirais, météo, qui ne sont pas les plus dures. Imaginons, ça c'est dans la ville de Médine ou à la Mecque. Imaginons seulement dans un désert où il n'y a pas de barrière naturelle, etc. Et il faisait extrêmement chaud. Comme pour corser, il faisait extrêmement chaud, mais en plus, il faisait bon de rester à l'ombre. Il faisait bon de rester à l'ombre des palmiers, et c'était la période donc de récolte des palmiers. Et en plus de la distance, de la chaleur, il y avait très peu de montures, très peu d'armes non plus disponibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les croyants. Dans ces conditions-là, on verra pour leur bien, et surtout pour nous donner des leçons. Et quelles leçons, quelles belles leçons. On appelle donc, Allah a appelé cette sourate, cette expédition, il parle de Sa'at al-Usra, l'heure difficile, on dira pénible, l'éprouvante, si on peut l'appeler ainsi. Pour qu'Allah parle d'éprouvante, il faudrait vraiment que ce soit éprouvante. C'était extrêmement éprouvant. Et certains l'appellent également cette expédition Al-Fadila, c'est-à-dire celle qui a dévoilé les hypocrites. C'est un des noms donc, de cette expédition. Mais le plus connu, donc, c'est Tabouk. Tabouk, pourquoi? Parce que Mu'adh ibn Jabal rapporte dans ce qui a été consigné par l'imam Muslim, le prophète sallam a dit, demain, en milieu de matinée, vous allez arriver à Ain Tabouk. Ain Tabouk, donc c'est le lieu où il allait mettre un campement. Donc ils ont campé là-bas une quinzaine de jours et ensuite donc ils sont repartis. C'est pour ça qu'on l'appelle l'expédition donc de Tabouk. Voyons maintenant quelles sont les raisons évoquées par les historiens pour qu'il y ait cette expédition. Après la libération, je dirais, de la Mecque, on peut parler de libération. Ibn Qayyim, je vous l'ai déjà dit, a dit que c'était le meilleur jour de la terre, parce qu'Allah a purifié sa maison. Et donc le polythéisme a été réduit en miettes. Et donc après la libération, les gens,
il y avait deux superpuissances à l'époque, comme on appelle aujourd'hui, ou il y a quelque temps, quand on parlait de deux superpuissances. À l'époque, donc, c'était les États-Unis et la Russie, ou l'URSS. Maintenant, on parle toujours de peut-être 3, 4 superpuissances, ou en tout cas potentiellement. À l'époque, il y avait deux superpuissances. Il y avait Byzance et la Perse. Voilà. Il y avait Byzance et la Perse. Mais quand la Byzance a vu maintenant que les Arabes constituaient une force et que tout le monde se ralliait à la cause de celui qui a été envoyé, et que Héraclius, on a vu dans les 11 questions qu'il avait posées à Abu Sufyan, commence à y croire. En tout cas, à voir ses réponses, on a l'impression qu'il était vraiment convaincu que c'est le messager d'Allah. Ils ont commencé à s'inquiéter. Et donc, leurs vassaux, puisque c'était un grand empire byzantin, leurs vassaux étaient à 1 millier de kilomètres. Donc, ils commençaient à s'inquiéter. Et c'est l'une des explications. On dit qu'ils se préparaient. Ils se préparaient pour un combat, pour ne pas dire, pour envahir Médine. Et donc, pour mettre cette puissance potentielle ou cette puissance réelle, donc à néant. Ce qui va vers cette hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse de travail, pour les historiens, c'est qu'un jour, vous savez qu'on en a déjà parlé, l'un des plus grands bienfaits d'Allah sur les croyants de l'époque, c'est la fraternisation que le prophète avait faite entre les muhajirines, certains muhajirines, et également entre les muhajirines et les ansar, d'origine mécoise, arrivés donc à Médine, qui ont été reçus comme des véritables frères. Une véritable fraternité qui a été même traduite par un moment, par le fait que les frères héritaient les uns des autres. La fraternité. Et il l'avait mis au-dessus de la fraternité même de sang. Et ils étaient sincères. L'histoire est belle, elle est longue, on ne va pas en parler aujourd'hui. On en a déjà parlé. Donc, Omar avait un frère. Un jour, il travaillait. Et Omar travaillait et le frère restait à côté du prophète sallam. Quand le soir venu, il racontait à Omar ce qui s'était passé, les hadiths notamment, qu'est-ce que le prophète sallam a fait, qu'est-ce qu'il a dit, et le lendemain c'était l'inverse. Et ils se partageaient donc les revenus. Et un soir, le frère de Omar vient taper à sa porte bruyamment. Est-ce que tu dors? Omar répond non, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les Byzantins sont arrivés? Il dit non, il y a pire que ça. Le prophète sallam aurait divorcé avec ses femmes. Voilà. Donc c'est pour dire, quand les historiens rappellent ce point, c'est pour dire qu'ils étaient sur le qui-vive. Et donc il était probable qu'ils craignaient, c'est sûr qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, mais il était probable qu'ils étaient stressés dans la perspective parce que des commerçants venant du Cham aurait apporté la nouvelle comme quoi Byzance avait réuni donc des milliers et des milliers de combattants pour envahir Médine. Donc quand le prophète sallam a appris ça, donc il a décidé, comme le dit quelqu'un, la meilleure défense c'est l'attaque. Il a décidé d'aller donc les confronter chez eux. Ça c'est une des explications. Une autre qui n'est pas contradictoire, mais en tout cas qui dit que c'est plutôt sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, le prophète sallam ne faisait rien de hasardeux, si le hasard existe. Et tout était planifié, surtout il attendait la révélation. Quand elle n'était pas là, il, bien entendu, prenait ses responsabilités, il consultait, etc. Et donc le verset 117 de la sourate 9 qui parle effectivement de se méfier ou de tourner, donc de se préparer, en tout cas, pour affronter les ennemis qui sont proches. Certains disent donc que c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette expédition. Bref, quelle que soit la raison réelle, qu'Allah seul sait, le prophète sallam donc a mobilisé pour une fois. On a vu en allant à la Mecque, il a demandé à Allah que personne ne sache où il va, même Aïcha, son épouse, et son père, Abu Bakr, le plus proche du prophète sallam, ne savait pas quand il voulait aller à la Mecque. Il a demandé à Allah que Allah couvre cette nouvelle et que personne ne le sache avant qu'il n'y arrive et donc qu'il les surprenne. Alors que là, il a dit, préparez-vous. Préparez-vous pour un très long
voyage pour aller à Tabouk, ou vers Tabouk. Donc c'est ainsi qu'il a dit déjà où il allait, ce qui était surprenant, mais bien entendu, ce n'était pas pour rien, parce qu'il a encouragé les gens à équiper l'armée. Très peu, on sait, il n'était pas riche, sauf du cœur, et c'est le plus important. Très peu d'armes, très peu de montures. Il a demandé que tout le monde amène ce qu'il peut amener. Donc il a dit directement où il devait aller. Et donc chacun a donné ce qu'il pouvait. Chacun a donné ce qu'il pouvait, sauf les hypocrites. Et comme on le verra, ils ont comploté et ils ont dit aux gens de ne pas y aller parce qu'il faisait chaud. Parce qu'il faisait chaud, donc de ne pas y aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond après, dans cette sourate 9, il leur répond en particulier dans les versets 81 à 83, il leur répond que les hypocrites disent qu'il ne faut pas aller parce qu'il fait chaud. Allah répond, Naru Jahannam, Asharru, le feu de l'enfer est bien plus chaud. Si seulement ils savaient. 40-50 degrés, même 60 degrés peut-être. Mais le feu de l'enfer, comme on le sait, si on estime que le feu d'ici-bas est à 2500 degrés, le feu de l'enfer est à 70 fois plus chaud, comme l'a dit le prophète sallallahu. Allah leur dit, mais si vous dites qu'il fait chaud, il ne faut pas aller, alors le feu de l'enfer est certainement beaucoup plus chaud, si seulement vous saviez. Et il dissuadait les gens, donc ils ont trouvé également des prétextes pour ne pas y aller, en mentant bien sûr, des faux prétextes pour dire que soit la femme est malade, soit il n'y a pas de machin, soit ne nous tentez pas, parce que aller à Byzance, ça risque de nous amener à la fornication ou à je ne sais quoi d'autre, etc. Tout ça, bien entendu, ce n'était que des faux semblants ou des faux fuyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallam ait lancé une mobilisation générale. Mobilisation générale, tant d'un point de vue moyen que d'un point de vue homme. Il a rassemblé, on dit, c'est l'armée la plus nombreuse qu'il ait rassemblée, 30 000 hommes. 30 000 hommes, on l'a vu, la Mecque, à Badr c'était 300, 313, 314. À Uhud, on a dit que c'était 1000 moins les 300 qui ont fait défection. Donc c'est qu'il n'était que 700. À la Mecque, c'est la plus nombreuse, ils étaient 10 000. Et là, c'est 30 000. 30 000 hommes pour donc aller à Tabouk, s'attendant donc à une confrontation jamais vue dans l'histoire et qui contre un certain nombre de milliers donc de Byzantins et de leurs vassaux. Rappelons-nous, si vous en souvenez en tout cas, on avait vu la tragédie de Mourasta, où le prophète sallam a fait du live. Donc en direct, il avait dit qu'il avait nommé trois chefs, à commencer donc par Zayd ibn Haritha. S'il est mort, donc ce serait Ja'far ibn Abi Talib qui prendrait le drapeau ou le commandement, et s'il est mort, ce serait Abdallah ibn Rawaha. Les trois ont trouvé le martyr, et ensuite il a dit que donc c'était un épée parmi les épées d'Allah qui a pris le drapeau, le commandement, c'était Khalid ibn Walid. Donc ça c'est là, ils étaient déjà que 3000 contre, on a dit 200 000 dans un rapport 1,70. Là, en partant à 30 000, ils attendaient vraiment des centaines de milliers de Byzantins ou de leurs vassaux parmi les tribus arabes, donc comme ennemis. Bref, le prophète sallam a harangué plutôt les foules en disant « Celui aujourd'hui qui dépense, très certainement Allah va lui accorder le paradis ». Donc chacun est venu avec ce qu'il pouvait. Les hypocrites n'ont pas manqué de se moquer, notamment vous pouvez le trouver dans le verset 79, parce que les gens, ils savaient, ils aimaient Allah et ils connaissaient Allah. Il y en a qui ont été jusqu'à amener une boîte de dates, si vous voulez, un mood de dates. Alors les hypocrites disaient Allah n'a pas besoin de ça, etc., etc. Et il y en a bien entendu qui étaient un peu plus aisés, et la richesse n'est pas forcément un cadeau, entre guillemets, en tout cas pour l'au-delà. On sait que les riches rentreront au paradis 500 ans s'ils doivent rentrer après les pauvres. Et ils vont devoir rendre compte, justifier le moindre centime, où ils l'ont eu et comment ils l'ont dépensé. Parmi les riches, alhamdoulilah, il y a des croyants. Parmi les riches, ils sont très peu. Dans Othman ibn Affan, quand le prophète sallam a dit que celui qui va dépenser, Allah va le récompenser par le paradis, on dit qu'il a donné 200 chameaux. Donc 200 chameaux. Et ensuite, le prophète sallam a insisté, il a donné 200 autres chameaux.
équipé cette fois-ci. Et ensuite, on dit qu'il a donné 1000 dinars. Il n'était pas le seul, certainement. Il y a d'autres qui étaient aisés, dont Abdurrahman ibn Auf, Kalalagré, vous vous rappelez, qui avait comme frère Saad ibn Rabi'a, et qui a voulu partager avec lui tous ses biens, et y compris ses femmes, puisqu'il en avait deux. Donc, c'était le fruit de la fraternité, de la sincérité surtout. Et en effet, on a vu donc ce qui s'est passé avec Saad ibn Rabi'a, si vous en souvenez, où il a passé le salam au prophète sallam quand le prophète allait sur la Uhud. Il a dit allez-y voir ce qu'a fait Saad. Quand ils l'ont cherché parmi les morts, il était encore vivant, ils disent et passez-lui le salam. Il a dit que sur le prophète également le salam. Et dites aux Ansar qu'ils n'auront pas d'excuse s'il arrivait quoi que ce soit au prophète sallam. Ça c'est quelqu'un qui était en train de mourir. Et c'était le frère donc de religion de Abdurrahman al-Auf, qui n'était pas un profiteur, puisqu'il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as, montre-moi où se trouve le marché. Il a été emprunté, et il a vendu, il a eu quelques bénéfices, et jusqu'à ce que, alhamdoulilah, il était l'un des plus riches de Médine en fin de compte. Abdurrahman ibn Auf a également donné donc des centaines, des milliers de dinars, et également Al-Abbas, il n'était pas pauvre, et Ibn Abdel Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également l'a donné, et d'autres. Othman ibn Affan, ce qu'il faut signaler là, c'est que le prophète sallam a dit à cette occasion, ce n'était pas la seule d'ailleurs, il a dit que Othman fasse ce qu'il veut, il va rentrer au paradis. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les dépenses qu'il a faites pour Allah, il n'a plus besoin d'en faire plus pour entrer au paradis. Et on sait qu'il fait partie des quatre, donc les quatre premiers qui ont été cités, c'est le troisième des quatre califes, et c'était mérité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est juste, c'était mérité. Donc Othman ibn Affan, à cette occasion-là, a été honoré, sans compter le fait que le prophète lui a accordé la main de sa fille et ensuite décédé d'une autre de ses filles, etc. Dhul Nourayn, l'homme aux deux lumières, on l'appelait. Et Othman ibn Affan savait également qu'il allait être l'objet de tentation. Le prophète sallam, un jour, quand il était sur Uhud s'est mis à trembler, cette montagne à côté de Médine, et le prophète sallam a donné un coup de talon à la montagne. Je n'y étais pas, mais j'y crois. Il a donné un coup de pied à la montagne en disant, un coup de talon, il dit « Uhud, calme-toi, tu n'as sur toi qu'un prophète, un homme véridique et deux martyrs. » Et il était avec qui? Avec Abu Bakr, qui est l'homme véridique de la communauté, avec Othman et avec Omar. Les deux, effectivement, ont été assassinés, comme vous le dites, sauvagement assassinés, et donc par traîtrise. Bref, Allah les a recrutés comme martyrs, et qu'Allah les agrée. Ils savaient qu'ils allaient partir au paradis, mais néanmoins, en sachant qu'ils allaient partir au paradis, ils ne faisaient que dépenser plus. Ils faisaient que dépenser encore, comme pour élever leur degré. Ça, c'est des gens qui étaient ambitieux. Le paradis, certes, c'est une miséricorde d'Allah, comme disait Omar. Ça, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas une faveur de moi sur Allah pour mériter le paradis. Si Allah m'accorde ça, mais je vais être encore plus généreux, comme Allah le dit dans le verset 7, la sourate 14, et la sourate Ibrahim, ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum. Allah promet, sa promesse est vraie. Quand ton Seigneur a proclamé, dans la sourate 14, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Donc c'est des gens qui étaient ambitieux. Ils étaient ambitieux, c'est pas parce qu'ils avaient ça qu'ils se contentaient de ça. Non, mais moi j'ai déjà donné. Non. Allah t'a permis de donner. Donc c'est une faveur d'Allah sur toi. C'est lui qui te l'a donné, t'a permis de donner. Bref, une histoire que vous connaissez, qui est passionnante, bien entendu, ils vont rentrer en compétition. Et Omar s'est dit, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Et Omar a été prendre, il n'était pas pauvre. Il n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre. Alors Omar a été chez lui, il a pris tous ses biens, il a divisé en deux. Et il est venu content de lui. Et quand le prophète sallam l'a vu, je l'imagine en train de sourire. Il dit, Omar, qu'est-ce que tu as amené? Il dit, voilà ce que j'ai amené. Il dit, qu'Allah bénisse ce que tu as amené. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé la moitié, l'équivalent. Il dit, qu'Allah bénisse ce que tu as amené, qu'Allah bénisse ce que tu as donné. Là, il est content, il attend maintenant le verdict. Et qui on va venir, c'est Abu Bakr, avec très peu, en fait. Comparé à ce qu'Omar avait, c'était très peu. Et donc, Abu Bakr qui arrive, et le prophète qui le voit, qui sourit. Il dit, et toi, Abu Bakr,
Il dit, je n'ai amené que ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est pas du théâtre, mais je l'imagine, vu sa modestie, sa sincérité. Je n'ai amené que ça. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et du messager. C'est quelqu'un qui a tout donné à Allah. Il n'a pas laissé un centime chez lui. Parce que Allah, entre guillemets, en avait besoin. Allah n'a besoin de rien. Parce que le prophète a dit, donnez tout ce que vous pouvez. Il faisait confiance à Allah. On comprend mieux pourquoi Abu Bakr, on l'appelle Abu Bakr Siddiq. Ça, c'est la sincérité. Il ne doutait pas qu'il allait manger. Il ne doutait pas que sa famille, Allah allait s'en occuper. J'ai laissé Allah et son messager chez moi. Voilà. Ça, c'est le... On ne peut pas comparer, on ne peut que demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les faire aimer, pour qu'on les voit autour du bassin du prophète sallam, pour qu'on soit leurs voisins au paradis, nous qui ne faisons que très peu. Qu'Allah les bénisse en tout cas, qu'Allah les récompense par le meilleur de la part de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, 30 000 on était, 30 000 ils étaient plutôt, avec très peu. On dit qu'au cours de cette expédition, il y avait 18 compagnons pour un chameau. Ils mangeaient des herbes, parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Ils mangeaient de l'herbe, au point que leurs lèvres étaient fendillées. C'est pour cela que ça mérite le nom que Allah leur donne. Donc, dans cette sourate, dans le verset donc, 117, quand il parle donc de l'heure difficile, vraiment difficile, très difficile. Et donc, le prophète sallam a dit qu'il fallait se préparer. Certains, beaucoup d'hypocrites sont venus s'excuser en ne voulant pas y aller. En fait, ils complotaient, comme on le verra, si Allah nous le permet, ils complotaient contre le prophète sallam. Ils ne voulaient pas y aller pour avoir le temps et l'occasion donc de comploter. Et ils ont construit une mosquée qu'on appelle Masjid Dirar, la mosquée de la trahison, ou la mosquée la contre-mosquée à côté de la mosquée de Quba, qui est le premier lieu dans la banlieue aujourd'hui dans Médine, on le sait, mais avant, qui était à quelques lieues de Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque avec Abu Bakr, a séjourné, a construit cette maison-là, et dont la visite avec 2 rak'ahs procure aux visiteurs la récompense d'une umrah. Et c'est la raison pour laquelle donc, ceux qui vont visiter Médine, entre guillemets, visitent cette mosquée-là, de même que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bénéficier de la récompense donc promise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en exergue la difficulté de la chose, il savait de quoi il parlait. Donc les 30 000 hommes, ou presque, donc on se sont préparés. Et on verra comment Ka'b bin Malik nous le raconte. Il dit que je n'ai jamais été aussi riche que ce jour-là. J'ai jamais été aussi riche. Et c'est la première fois que j'avais 2 montures en même temps. Je me dis, bon, mais je vois les gens s'activer pour préparer leur départ vers Tabouk. Je me dis, mais moi, je le ferai ça demain. Non, mais je pourrais le faire. Je suis riche. Voilà comment Satan va amener les uns et les autres, même les plus sincères, à remettre à demain. Le proverbe français ne dit-il pas qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Et il sait de quoi je parle. Comment Allah l'a éprouvé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Si Allah nous permet, on va la raconter, Inch'Allah. Toujours est-il qu'ils ont pris la route, le prophète n'a pas attendu. Tout le monde est prêt ou pas, peu importe. Et Ka'b disait, ils étaient tellement nombreux, il n'y avait pas de liste. Il n'y a pas de liste pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Et pourtant, quand le prophète arrivait à Tabouk, il a dit, qu'a fait Ka'b? Qu'est-ce que Ka'b a fait? Ka'b ibn Malik. Un des pionniers parmi les Khazraj. Un des premiers, un des six qui a prêté allégeance au prophète sallam quand il cherchait un appui et qu'Allah lui avait ouvert les portes de Yathrib, qui est devenu Madina. Ça peut arriver. On a déjà vu quelqu'un qui a fait Badr, dans Khatib ibn Balta, on a vu qu'il a trahi, il a envoyé une lettre au Mecquois. On l'a vu donc il y a 2 épisodes. Ça peut arriver. Un faux pas est arrivé, est vite arrivé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il est miséricordieux. Ka'b et 2 autres, Hilal ibn Umayya et également donc Mirar ibn Rabi'a également faisait partie donc de ces gens qui ont traîné entre guillemets et tardé à partir à Tabouk.
Quelques-uns ont rejoint l'armée, bien qu'étant en retard, puisque, comme je vous ai dit, le prophète sallam n'a pas attendu tout le monde. Et celui qui disait Kaab, celui qui voulait ne pas y aller, se cachait, il pouvait ne pas y aller. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu aller et qui pourtant, Allah sait qu'ils cherchaient. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette belle sourate 9, dans les versets 90 et 91, Allah dit que les faibles, les malades, bien sûr, sont excusés. Les malades sont excusés. Les aveugles, les boiteux, et ceux qui sont malades sont excusés en général. Et également, il a dit, il excuse. S'il avait voulu, il n'aurait pas excusé. Il excuse également les gens qui sont venus se présenter au prophète sallam. On dit notamment les gens de ce qu'on appelle Ash'ari. Non. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, c'était une tribu qu'on appelle les Ash'ari. Donc ils sont venus demander à Allah en disant qu'au prophète sallam, on n'a rien. On veut bien partir, on n'a rien. Et quand il dit, je n'ai pas de monture pour vous transporter, Allah décrit leur situation, ils étaient en pleurs. Ils versaient des larmes pour ne pas y aller. Nous, on trouverait belle occasion de ne pas y aller. Au moins, Allah sait que je suis sincère. Je voulais y aller. C'est pour cela qu'on peut tromper tout le monde sauf Allah. Ne figure pas. Tu peux te tromper toi-même. Tu peux faire semblant. Mais Allah sait tout. Ils venaient pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas rejoindre le groupe des gens qui allaient accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la conséquence est terrible, comme vous le savez ou comme on le verra, inshallah. Allah a donc pardonné à ce groupe qui est pardonné, qui est pardonnable. Dans les versets 90, on l'a dit, 91 et 92. 91 et 92 de la sourate At-Tawbah. Sur la route, il y a une image. On voit au loin une image d'un homme. Le prophète sallam, il disait, soit Abu Dhar. Soit Abu Dhar. Et effectivement, quand ils sont campés, quand ils ont campé, celui qui vient, c'était Abu Dhar. Le prophète a dit, oh Abu Dhar, il est venu seul, il va mourir seul et il sera ressuscité seul. Abu Dhar avait une monture qui était défaillante. Elle ne marchait pas vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce sur quoi il montait, il l'a mis sur son dos et il a marché tout seul, il a abandonné la monture. Et pour vous dire que c'était bien le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce qu'il disait ne venait pas de sa tête, entre guillemets, ce n'était qu'une révélation. In huwa illa wahyun yuha, comme Allah le dit dans les versets 3 et 4 de la sourate 53 en Najm. Abu Dhar vivait seul du temps d'Othman, Kalalagré. Au moment où Othman allait être assassiné, avant, Abu Dhar était avec son épouse et son servant. Et il a rendu l'âme. Avant de rendre l'âme, il dit, quand je vais rendre l'âme, puisque ma femme toute seule ne peut pas creuser, vous allez vous mettre au bord de la route et vous allez dire que c'est Abu Dhar qui est mort. Et donc, on me connaît, ils vont vous aider à m'enterrer. Et il n'y a pas de hasard, il y a des passagers, il y a des gens qui passent, et parmi eux, Ibn Mas'ud, qui passe pour être le 6e peut-être converti à l'islam. C'est un ancien, un savant. On dit qu'il ressemblait beaucoup au prophète sallam d'un point de vue comportement surtout. Ibn Mas'ud, qui est un savant de la communauté, qui a été recommandé par le prophète sallam, si je vous conseille de prendre le Coran de 4 personnes, dont Ibn Mas'ud. Il dit, il n'y a pas un verset du Coran dont je ne connais pas quand est-ce qu'il a été révélé et à quelle occasion. Quand et pourquoi. Ibn Mas'ud était un savant et il passait par là et on l'a arrêté, on dit, on cherche des gens pour enterrer Abu Dhar. Il dit, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait bien raison. Je l'ai entendu dire, Ya Abu Dhar, tu as vécu seul, tu vas mourir seul, tu seras ressuscité seul. Bon, ce n'était qu'une parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas de doute sur la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre qui s'appelait Abu Thlaba. On voit une ombre
lors d'un campement, le prophète sallam dit, sois un tel. Il vient, c'était bien lui. Vous savez comment ça s'est passé? Il s'est préparé. Mais finalement, il a préféré rester à l'ombre des palmiers. Ses épouses lui ont servi de l'eau fraîche, des dattes fraîches, et il les a regardées. Il a dit, comment moi je vais manger et boire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sous le soleil et la chaleur. Il a abandonné ce qu'il avait, il a pris la route, il a pris son chameau et il a pris la route. Et quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mieux pour toi. Le choix que tu as fait est le mieux pour toi. On est souvent ballotté dans la vie. Je fais ça, je fais ça. Mais le choix d'Allah est toujours le meilleur. Tu as finalement choisi l'au-delà plutôt que de choisir la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie de ce bon monde? Et rester là, sous l'ombre, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 81 de la sourate 9, le feu de l'enfer est bien plus chaud. Si tu penses qu'il fait chaud et que tu fais le choix d'autre que Allah, si tu penses que c'est trop dur parce que tu fais le choix d'autre que Allah, tu penses que c'est trop difficile parce que tu fais le choix d'autre que Allah, très certainement, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Et encore une fois, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de ne pas nous éprouver plus qu'on ne peut supporter, comme on le fait, il est conseillé dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, 286, qui nous est conseillé de lire avant de dormir en particulier. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Seigneur, ne nous charge pas au-dessus de nos forces. Et donc, celui qui dit ensuite wa'fu anna waghfir lana warhamna, l'invocation qui est après, le prophète sallam a dit, Allah va l'accepter. Donc, il est conseillé de réciter ce dernier verset en particulier, avec le pénultième qui est donc le 285, Aman al-Rasoul, jusqu'à la fin, celui qui peut le faire. Il est bon de le faire et surtout d'en connaître le sens et de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala pour lui pardonner et accorder, donc mieux que ce qu'il espère. Donc, ils sont arrivés nous sommes arrivés avec eux au Ain, donc Tabouk. Le prophète sallam avait dit qu'il ne fallait pas. Il avait dit dans le hadith donc, de Mu'adh que ce qui arrivera avant nous ne touche pas à l'eau jusqu'à ce que j'arrive. Parce qu'il savait de quoi il parlait. Il y avait très peu d'eau. Mais entre-temps, ils sont arrivés sur les traces de Thamoud. Les Thamoud, si vous vous en souvenez, avec leur frère Saleh. Allah les a éprouvés, ils sont venus après les Had. Allah parle de Nuh, souvent il parle des Had, qui est un peuple arabe, donc qui a été châtié, les Thamoud qui les ont suivis, qui ont creusé ce qu'ils ont creusé dans les montagnes, qui se croyaient invincibles. Allah les a mis à l'épreuve avec la chamelle de Saleh, et donc ils voulaient l'épreuve. Allah leur a envoyé une chamelle qui venait de nulle part, et en disant que leur prophète leur a dit, vous prenez un jour la chamelle boit, et l'autre jour c'est vous qui buvez, et ne touchez pas à la chamelle, ne lui faites pas du mal. Et bon, bien sûr, les orgueilleux, quand l'homme, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, quand l'homme se voit à l'abri, il devient orgueilleux. Et donc, ils ont coupé le jarret de la chamelle et ils sont restés très peu. Allah leur a envoyé, donc ce qu'il a envoyé, et il les a décimés. Il n'a sauvé que son prophète alayhi salatu salam et très peu de croyants. Donc, ils sont arrivés sur la route, il faisait très, très chaud. On a dit, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau sur la route. Il y avait très peu à manger. On a dit qu'ils mangeaient même des herbes. Ils sont arrivés à ce point-là, et chez les Thamoud, ils ont traversé donc là où vivaient les Thamoud à l'époque, qui sont devenus des ruines, et ils ont pris de l'eau, et ils ont le peu de farine qu'ils avaient, ils ont fait des pâtes, et ils voulaient le manger quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, surtout pas. Surtout pas, n'utilisez pas et ne visitez pas les lieux qui ont été l'objet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui font encore l'objet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que vous avez fait, c'est les pâtes que vous avez modélées, donnez-leur à vos chameaux. Donnez-leur à vos chameaux et versez-le.
l'eau que vous avez prise. Ensuite, il leur a montré l'emplacement du puits où buvait la chamelle donc de Saleh. Et c'est là où ils se sont désaltérés. Mais arrivé à Tabouk, disais-je, il n'y avait pas d'eau. Il avait pourtant dit que personne ne touche à l'eau avant qu'il n'arrive. Et donc il y a 2 personnes, bien sûr, qui sont arrivées avant, Allah les a éprouvées, et qui ont voulu boire, qui ont touché l'eau. Et quand ils sont arrivés, vous imaginez, on a dit qu'ils étaient 30 000. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau, et l'eau était plus que rare. Et le prophète sallam les a grondés. Il a dit, le peu d'eau qu'il y a, ramassez-le. Donc ils lui ont donné un peu d'eau. Il a lavé ses mains, il a lavé son visage, et il a dit de remettre dans le puits, dans cet endroit-là, dans cette mare, qu'ils ont renversé, ils n'ont pas fini de renverser, un prodige parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'eau s'est mise à jaillir et en abondance. Et le prophète sallam a dit à Muad, si Allah te prêtait vie, après moi, donc, Muad était jeune. Si Allah te prêtait vie, tu verrais la verdure autour de ce coin-là. Et effectivement, Muad, avant de mourir, a vu que là où il n'y avait plus d'eau, c'est devenu un endroit donc avec de la végétation. Parce que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, ils sont arrivés il faisait tellement chaud. On a dit qu'ils étaient avec très peu de monture. Et finalement, les gens ont demandé au prophète sallam la permission de sacrifier leur chameau pour pouvoir en profiter pour boire le contenu. Vous savez que le chameau, c'est un animal qui peut rester pendant 1 mois sans boire. Le chameau, Allah l'a constitué pour le désert. Le chameau a des litres, des dizaines de litres dans son ventre et il n'a pas besoin d'eau. Et c'est pour cela qu'il vit dans le désert. Et donc certains ont demandé au prophète sallam la permission d'abattre ce sur quoi ils montaient leur monture pour ne pas mourir de soif. Il leur a donné la permission. Et Omar ibn Khattab lui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne crois pas que ce soit la solution. Et Abu Bakr dit, Ya Rasulullah, toi, que Allah subhanahu wa ta'ala bénit, demande à Allah de nous envoyer de l'eau. De nous envoyer de l'eau. Il n'a pas fini que des nuées se sont rassemblés autour d'eux et que Allah a envoyé la pluie. Ils se sont désaltérés, se sont rafraîchis et ils ont continué la route donc jusqu'à Tabouk. Arrivés à Tabouk, il n'y avait personne. Ils attendaient des centaines de milliers de Byzantins ou de leurs vassaux, personne. Ça, c'est ce que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, quand Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à personne, y compris les prophètes, 5 choses, dont la frayeur qu'Allah met, donc Ar-Ru'b, la frayeur qu'Allah met dans le cœur des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 1 mois de marche. Il suffit qu'ils entendent que Mohammed est en marche contre eux pour qu'ils ne puissent plus ni dormir, ni manger, ni quoi que ce soit. Ça, c'est l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens stressés savent de quoi je parle, ou imaginent en tout cas de quoi je parle. Et donc, ils n'ont pas osé affronter l'armée donc de la difficulté, l'armée donc de la pénibilité, et ils sont restés là pendant 15 jours à peu près. Ils ont fait quelques visites autour des tribus qui étaient sous domination de l'Empire byzantin, avec qui ils ont signé des traités, et qui, quand ils étaient chrétiens, ne sont pas forcément convertis, et ont accepté de payer la jizya, donc qui est le tribut, en compensation de la protection des musulmans, protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec l'assurance que les musulmans les protégeraient, et si jamais il y avait une attaque venant d'où que ce soit, y compris de l'Empire byzantin, qu'ils étaient prêts donc à les défendre. Ils sont restés là et ensuite donc ils sont revenus à Médine avec le succès que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné psychologique, que même l'Empire byzantin maintenant n'ose pas affronter les musulmans. Alors bien entendu, ça a redoré, alhamdulillah, a donné de la valeur aux combattants que Allah subhanahu wa ta'ala avait choisis pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils arrivent, Ka'b nous raconte que chaque fois il veut y aller, chaque fois il veut se préparer pour aller, jusqu'à ce qu'il apprenne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de retour.
qu'il était sur la route de retour. Alors il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Mourara, on a dit, Ibn Rabia, Hilal Ibn Umayya et Ka'b bin Malik. C'est un très très long et beau hadith que vous allez trouver, notamment dans Riyad Salihin. C'est dans le chapitre 2, Tawbah, le repentir. J'aimerais bien rester un tout petit peu dessus parce que c'est fondamental. Et comme je le dis souvent dans ces lives, je me suis repenti, c'est ce que j'entends souvent. Et donc je profite de cette occasion pour vous en parler un peu, que c'est que le repentir. Ka'b dit donc que je suis resté dans cette position. Et quand j'ai entendu que le prophète sallam allait arriver, je me suis cassé la tête, entre guillemets, pour trouver des prétextes. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Mais quand j'ai appris qu'il était là, toute idée de mentir s'est évanouie. Toute idée de mentir s'est évanouie. Et comme d'habitude, quand le prophète sallam arrivait, il allait faire 2 raka'as avant de rentrer chez lui. Il allait commencer par la mosquée. C'est une sunna, quand on arrive, pour celui qui peut, de faire 2 raka'as légères avant de rentrer chez lui. Pratique du prophète sallam. Il dit quand il faisait 2 raka'as, il était à la mosquée, j'ai été, et je l'ai salué. Je l'ai salué, il m'a fait un sourire de quelqu'un d'énervé. Il était toujours de bonne humeur, le prophète sallam. Mais quand tu connais quelqu'un, lui qui était aussi resplendissant, qui avait un sourire comme une demi-lune, quand il te regarde, et surtout quand il te reproche des choses, tu sais très bien que ce n'est pas le sourire de félicitations. Quoi. On dirait un sourire narquois, mais c'est un mot que je n'aime pas pour utiliser pour le prophète sallam. Il a souri, mais tu sentais qu'il était énervé. Il a fait un signe de venir. Et il s'est mis en face du prophète sallam, qui a dit, et toi, Ka'b? Et toi, Ka'b, qu'est-ce qui t'a empêché de venir avec nous? Il a dit à Rasulallah, je suis l'un des plus éloquents des Arabes. Si c'était autre que toi, je t'aurais certainement dit un mensonge et je t'aurais convaincu. Mais je sais que si je te mens, Allah va te révéler que j'ai menti. Je n'avais aucune excuse. Je n'avais aucune excuse. Ça, c'est un point qui est... Quand on fait, il faut assumer. Il a assumé ce qu'il a fait. C'est déjà le début du repentir. Non, c'est pas la faute de la belle-mère. C'est pas la faute de machin. C'est même pas Shaitan. C'est moi. Je me suis laissé aller. Tant que tu te diras pas la vérité, tant que tu ne regardes pas la vérité en face, tant que tu te mentiras, tu ne seras jamais sincère. Jamais. Et sache que Allah, c'est tout. Le prophète sallam a dit, voilà au moins quelqu'un qui a dit la vérité, qui a été sincère. Il a dit, voilà au moins quelqu'un qui a été sincère. Il m'a dit, je n'ai pas d'excuse. Alors que 80 hypocrites étaient venus trouver que leur père était malade, leur mère était machin, leur femme était ceci, ils n'avaient rien. Prie Allah pour nous. Le prophète a prié Allah pour leur pardonner et en laissant Allah le fond de leur... En laissant Allah leur fond, leur intention et de ce qu'ils disent. C'est pour cela qu'on ne doit pas dire à quelqu'un, voilà un hypocrite. Non. Il les a traités de la meilleure des façons et pourtant il savait qu'ils étaient hypocrites. Il a laissé Allah l'intérieur. L'intérieur appartient à Allah exclusivement. À moins qu'il ait fait une révélation. Et même après la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les traitait pas d'hypocrites. Tout le monde était convaincu à cause des caractéristiques qu'ils étaient hypocrites, mais il ne les jugeait pas. Il se méfiait bien sûr. Allah lui a envoyé combien de versets? On a dit qu'il y avait 17 dans les lives du mercredi. Quand on a vu l'hypocrisie, il y a 17 sourates qui parlent de l'hypocrite. Près de 230 versets en parlent, dont beaucoup donc dans cette sourate 9, où Allah les dévoile. C'est pour cela d'ailleurs que la bataille, ou plutôt là où il n'y a pas eu de bataille, l'expédition de Tabouk est appelée, donc comme on l'a vu, une fadala, parce que ça a dévoilé le fond des hypocrites. Ça a dévoilé le fond. En effet, les hypocrites, il y a eu 4 catégories, voire 5 de gens. Les faibles, on a vu, verset 90-91, la sourate 9, les faibles, Allah les a pardonnés. Ceux qui n'avaient rien, Allah les a pardonnés, bien sûr. Tu me diras, bien sûr, mais si Allah avait voulu, il leur aurait quand même demandé de participer.
Il y a des gens qui n'ont pas été, et pourtant Allah leur a pardonné, à cause, comme Allah dit, ils ont mélangé donc le bien et le mal, à cause peut-être de leur passé. Verset 102, vous pouvez le voir, Allah parle de cela. Certains qui ont mélangé du bien et du mal, et Allah leur a pardonné. Et ça, c'est une école, c'est un rappel, une leçon pour ceux qui jugent les uns et les autres, parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il a fait ceci. On a vu encore Hatib ibn Balta, quand le prophète sallam a dit à Omar a dit c'est un hypocrite, laisse-moi lui régler son compte. Il a dit à Omar, qu'est-ce que tu enseignes? Peut-être qu'Allah a dit à regarder les gens de Badr. Il avait fait Badr. Il les a regardés, il a dit, peut-être j'ai pardonné. Il se peut que Allah ait pardonné les gens de Badr en les regardant, en disant pour ce qu'ils ont fait. Donc il se peut que toi tu juges quelqu'un qui a fait une erreur, même une faute, et qu'en réalité, parce qu'il a fait ce que toi tu n'as pas pu faire, parce qu'Allah l'a testé et qu'il était sincère, il se peut qu'Allah lui pardonne, malgré l'énorme péché que toi tu vois. Il se peut qu'Allah lui ait pardonné. Il y a cette deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie par rapport à Tabouk, c'est les Bédouins qui, autour de Médine, Allah en parle, notamment je pense dans le verset 106, Allah en parle, qui sont différents donc des hypocrites de Médine. Les hypocrites de Médine, Allah en a consacré combien, parmi lesquels Abdallah ibn Saloul, qui est le chef des hypocrites, et qui va mourir d'ailleurs un peu plus tard, après le retour de Tabouk, qui était polythéiste, et qui finalement, avec son groupe, on a vu qu'il avait fait défection à Uhud. Il est retourné avec 300 de ses supporters. Il espérait être roi, mais c'est à ce moment que le prophète sallam est venu à Médine, donc ses plans ont été anéantis. Et comme il a vu qu'Allah a accordé la victoire aux croyants à Badr, ils ont fini par se convertir, mais pas sincèrement. Donc c'était vraiment les hypocrites, ils ne croyaient pas, mais ils voulaient profiter des avantages qu'Allah avait accordés aux croyants. Il est mort, le chef des hypocrites, et son fils Abdallah a demandé au prophète sallam un de ses habits, comme linceul, avec l'espoir que le fait d'avoir cet habit, Allah va lui pardonner ou Allah ne va pas le châtier. Le prophète sallam lui a donné. Si tu connaissais le prophète sallam, si tu connais le prophète sallam, tu ne peux que l'aimer. Il lui a donné. Pourtant, il savait que c'était le pire ennemi de l'islam. Mais son fils était un homme sincère. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il a proposé, si vous en rappelez, c'est quand l'expédition quand il n'y a pas eu, le prophète sallam est sorti, et que l'hypocrite qu'il était, Mustaliq, l'hypocrite a fait circuler des choses pour diviser les musulmans, et il a dit en particulier, Abdallah a dit en particulier, quand on va arriver à Médine, les plus forts vont chasser les plus faibles. Et quand est venu rapporter ça au prophète sallam, il a juré qu'il n'avait pas dit, et son fils, Abdallah ibn Saloul, il a dit au prophète sallam, laisse-moi le tuer. C'est mon père, parce que si quelqu'un va le tuer, vu ce qu'il a dit, je vais garder en tête, je vais garder dans mon cœur un ressentiment, et je vais tuer un croyant pour un non-croyant, pour un hypocrite, parce qu'il savait que son père était hypocrite. Et le prophète sallam lui a pardonné. Il n'a pas fait. Abdallah était sincère. Le fils de l'hypocrite était sincère. Et Abdallah a demandé au prophète sallam de prier, de prier sur son père, de faire salat janaza sur son père. On ne peut pas imaginer. Le prophète sallam a fait salat janaza. Allah a révélé le verset 80 de la sourate 9 en disant que Allah ne va pas les pardonner. Même si tu demandais pardon 70 fois, Allah ne va pas les pardonner. Et Omar ibn Khattab, s'il y avait un inspiré de la communauté, ça aurait été lui. Quand le prophète sallam s'est avancé pour faire salat janaza, il a retenu. Il osait, Omar. Il était vraiment... Il osait. Il dit, à Rasulallah, tu ne vas pas quand même prier sur un hypocrite. Tout le monde sait qu'il est pas, tu ne vas pas prier.
Le prophète sallam a dit, Allah dit qu'il ne va pas leur pardonner si je fais 70 fois. Mais si je pouvais faire, si j'étais sûr qu'en faisant plus de 70 fois, Allah allait le pardonner, je vais lui pardonner. Je vais prier plutôt pour lui. Tel est le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cœur de ce qui fait l'éducation qu'il nous a donné comme modèle. Presque aimer son ennemi. Vous vous rappelez à Uhud, quand ils ont voulu le tuer, il a demandé à Allah, où il a dit, dans une version, c'est comme si je voyais un prophète en train de dire Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ils veulent le tuer et ils demandent à Allah de leur pardonner. Et là, il va prier sur un hypocrite. Pire, le chef des hypocrites. Il va demander le pardon d'Allah. Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu vas voir ton ennemi entrer en enfer? Ça va élever ton degré au paradis? Sûrement pas. Même un sans-cœur, quand il voit un chat rentrer dans le feu, ça va le toucher. Et donc, souhaiter du bien pour les gens est quelque chose d'obligatoire. Et Allah est juste. Il a décrété que 999 sur 1000 des fils d'Adam iront en enfer. Mais il souhaitait, tant qu'ils sont vivants, il faut prier pour eux. Il faut souhaiter pour toi, pour eux, ce que tu souhaites pour toi-même. Vous me direz, c'est pas facile. Oui, je le sais, puisque je ne suis pas comme ça. Le prophète l'était, et c'est notre modèle. Il faut prier si on peut prier, même pour nos ennemis, il faut le faire. Je sais que ce n'est pas évident. Qu'Allah nous facilite et nous purifie le cœur. Parce que c'est le modèle. Toujours est-il que le prophète sallam, Omar l'a retenu, il dit laisse-moi, je vais prier. Et Allah a révélé ensuite le verset 84 de la sourate 9. Il dit ne prie jamais sur eux, sur un d'eux qui est mort. Et c'est à partir de ce moment que le prophète sallam a arrêté de prier donc sur les hypocrites, puisque Allah lui a fait connaître. Les hypocrites, ils les connaissaient. Sur la route de Tabouk, au retour, ils vont vouloir assassiner le prophète sallam. Quelques-uns se sont mêlés à lui, une dizaine ou une douzaine plus exactement. Le prophète sallam était à l'arrière, comme il le faisait, on l'a même vu à Uhud, il était à l'arrière de l'armée, là il était à l'arrière, il était avec Mu'adh et Hudayfa ibn Yaman, ainsi qu'Ammar ibn Yasser, qui a vu son père, sa mère Soumeya, assassinés par les polythéistes, qui donc, il conduisait la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est Hudayfa qui tenait le mort, c'est Ammar qui était sur le chameau, et le lendemain, ils inversaient. Quand ils ont vu que la route avait été barrée par une douzaine de cavaliers avec encagoulés, avec des cagoules. Le prophète sallam a crié et ils sont dispersés. Et le prophète sallam a dit, vous savez qui c'est? Ils ont dit non, ils ont des cagoules. Il dit, vous savez qui c'est? Il dit non, ils ont des cagoules. Il dit, ce sont des hypocrites. Ils voulaient m'isoler, donc ils avaient barré la route. C'était à Al-Aqaba, au retour. Al-Aqaba, ils ont barré la route pour que j'emprunte le sommet d'Al-Aqaba et de là, pour me précipiter au fin fond. Et Allah les a dénoncés, Allah a dénoué leur plan. Et Allah en parle d'ailleurs dans le verset 74, la sourate 9. Allah a rendu leur complot nul. Ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la première fois, vous me direz. Mais ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé comme il a sauvé quand Zaynab ibn Harith, bint Harith, a voulu l'empoisonner et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler donc le morceau d'épaule d'agneau qui lui a dit que je suis empoisonné. Donc c'est Allah qui a protégé et alhamdulillah, il y a un verset qui vient dire Wallahu ya'simuka minan nas. C'est Allah qui te protège contre les gens. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est revenu, on va revenir à Ka'b, qui a refusé de mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voilà quelqu'un qui est sincère. Ce n'est pas un hypocrite. 80 hypocrites ou presque sont venus s'excuser et le prophète les a pardonnés. Et Allah va le lui reprocher d'ailleurs gentiment, comme il lui a reproché ailleurs. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'ama. Dans cette sourate, Allah va lui dire qu'Allah te pardonne. Pourquoi tu les as protégés? Pourquoi tu les as pardonnés plutôt?
Il fallait plutôt laisser que Allah te démontre que c'était menteur. Parce qu'Allah, qui sont menteurs, si aujourd'hui ils ont échappé plutôt à ta colère, demain ils n'échapperont pas à la colère d'Allah qui va les châtier dans l'enfer pour l'éternité. Kab dit, il est ressorti de là et il a rencontré des gens de sa tribu qui ont dit, qui lui ont fait des reproches. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme cela? Et le prophète sallam t'aurait pardonné. Il aurait invoqué Allah te pardonner, donc Allah allait te pardonner. Il dit, ils ont tellement insisté que j'ai failli retourner voir le prophète sallam et lui dire, finalement, la vraie raison, si tu veux que je te la dise, voilà, c'est celle-là. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Même quand tu es sincère, tu veux faire que tu vas toujours avoir des shaitans qui vont manipuler tes proches, des gens qui t'aiment, on ne dit pas qu'ils t'aiment pas, mais qui vont te pousser vers le péché. Inconsciemment, c'est de bonnes intentions. Non, mais bon, mais il va te pardonner. Non, mais c'est pas grave. Et tout le monde fait ça. Et puis en 2025, comment tu peux... Non, mais t'es pas parfait. C'est bien connu. Ils vont te sortir le hadith du prophète sallam. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, mais les meilleurs d'entre eux, ce sont les gens qui se repentent, etc., etc. Ils te veulent du bien, mais ils ne connaissent pas le bien. Il dit, j'ai failli repartir voir le prophète sallam. Après, j'ai demandé est-ce qu'il y a d'autres qui sont dans mon cas. On m'a cité le nom de deux, Murara ibn Rabi'a et Hilal ibn Umayya. C'était deux personnes que je respectais. Les deux personnes avaient fait Badr. Ils avaient fait Badr. Et comme on a dit, Jibril est venu voir le prophète sallam un jour, il lui a dit, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont fait Badr? Le prophète m'a dit, nous, on compte les gens qui ont fait Badr comme les meilleurs d'entre nous. Jibril lui dit, nous aussi les anges, on considère les anges qui ont combattu à Badr comme les meilleurs des anges. Ces deux personnes qui ont fait Badr, donc ils n'ont pas non plus trouvé de prétexte, ils ont dit la vérité. Il a dit ça m'a rassuré. Et donc il a maintenu sa position de fermeté sur la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux, dans le verset 107 de la sourate 9, pour dire qu'ils sont distincts, comme on l'a vu, du verset 102 ou du verset 106, de ceux qui ont été pardonnés, parce qu'Allah dit ceux qui ont été mis en suspens. Leur cas a été mis en suspens. Le prophète a dit, voilà quelqu'un qui a dit vrai, maintenant attends qu'Allah décide ton sort. Pourtant, il a été, comme je vous l'ai dit, il a fait le serment d'allégeance. Il dit, les gens aiment beaucoup Badr, mais moi je ne donnerai pas mon serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les premiers qui ont fait allégeance par rapport à Badr. Je trouve que le serment d'allégeance de Aqaba était bien plus valeureux que celui-là. Je ne le vendrai pas, je ne l'échangerai pas contre autre chose comme honneur. Comme je vous ai dit, je n'étais que 6. Les premiers musulmans parmi les habitants de Yathrib. C'est quand même pas, c'est pas rien, quoi. Et donc ils sont restés comme ça pendant 40 jours. Le prophète sallam a dit que personne ne leur parlait. Il dit quant aux deux, Hilal et Murara, ils étaient vieux. Ils ne faisaient que pleurer chez eux, ils ne sortaient même pas. Il dit, moi, le plus jeune d'entre eux, j'allais faire mes prières à la mosquée. J'allais au marché. Mais quand je saluais les gens, personne ne me répondait. J'allais à la mosquée, je priais, et puis, quand je priais, je n'étais pas très concentré. En gros, je regardais le prophète sallam s'il me voyait, s'il me regardait prier ou pas. Dès qu'il me regardait, dès qu'il me voyait que je le regardais, il détournait le regard. Effectivement, il ne faut pas couper la parole, il ne faut pas se couper de son frère pendant plus de 3 jours. A dit le prophète sallam. Pendant 3 jours. 3 jours, c'est le maximum. Mais sauf si c'est à cause de la religion. Sauf si c'est à cause de la religion que c'est un embargo que Allah a voulu, ou quelqu'un qui désobéit à Allah ouvertement. Là, c'est possible de le faire. Ça peut être dans le couple, ça peut être également dans la famille, etc. Mais à condition que ce soit unanime. Et là, bien sûr, c'est le prophète sallam qui l'a ordonné. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils étaient solidaires, ils ont respecté ce que le prophète a fait. Il a dit, cette situation était intenable. 40 jours, personne ne me parlait. Je me mélangeais aux gens, mais personne ne me parlait. Au point que j'ai fait le mur.
J'ai été chez mon cousin Abu Qatada. Abu Qatada, il dit c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était mon cousin. Et quand je lui ai parlé, il ne m'a pas répondu. Plusieurs fois, je lui ai dit par Allah, est-ce que tu ne sais pas que j'aime Allah et son messager? Il a fini par dire, Allahu wa Rasuluhu, Allah et son messager le savent. C'est tout ce qu'il a pu lui dire. Il dit quelques larmes sont descendues et j'ai repris le mur dans l'autre sens. 40 jours passés, je suis au marché et il y a un paysan qui était venu vendre des denrées au marché de Médine qui demandait où est Kab, où est Kab, où est Kab. On m'a indiqué, on n'a pas dit Kab. Personne ne lui parlait. Où est Kab, où est Kab? Alors, ils vont donc le montrer. Cet homme vient, il lui donne une lettre. Il donne une lettre, il ouvre la lettre. C'est la lettre du roi de Ghassan qui dit, votre chef, j'ai appris que votre chef t'a abandonné. Allah ne t'a pas abandonné. Viens chez nous, on va t'honorer. Moi, je leur dis, eh ben voilà. Allah même ne sait pas ce qu'il a dit. Il a dit, ça c'est encore une épreuve d'Allah. Ça c'est encore une épreuve d'Allah. Il a été vers le four à pain et il a jeté la lettre. Ça c'est encore une épreuve d'Allah. C'est pas parce que tu es éprouvé, ma soeur, mon frère, quand tu vois, non, je suis éprouvé, mais ça ne va pas. Je suis toujours éprouvé, mais ça fait combien de temps que je suis toujours éprouvé? Tu n'as pas vu qu'Allah a éprouvé Ibrahim au point de demander de sacrifier son fils? Tu es mieux qu'Ibrahim? Non, Allah va extirper en toi le mal au travers des épreuves. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Parce que tu penses qu'il y a des limites quoi, dans l'épreuve. Non, mais Allah, ça suffit, quoi. Tu m'as assez éprouvé. Et donc, il n'a pas fini ça. Il l'a jeté dans le feu. Moi, je l'aurais gardé, entre nous. Je l'aurais gardé au cas où je changerais d'avis. Comme ça, il n'a même pas de traces et rien. Il l'a mis dans le feu. Et sur ces entrefaits, un envoyé du messager d'Allah vient le voir en disant, le messager d'Allah te dit de te séparer de ton épouse. Il dit, est-ce que je dois divorcer? Il dit, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit simplement, tu ne la touches pas. Ça faisait 40 jours. Et les gens sont venus dire, Hilal ibn Umayya a demandé au prophète sallam de garder son épouse. Il ne la touche pas, mais au moins qu'elle l'aide à donner à faire à manger, etc. Et Hilal, le prophète sallam a dit qu'il ne te touche pas. La femme de Hilal lui dit, de toute façon, il n'a même pas la tête à ça. Depuis que tu es revenu, il ne fait que pleurer. Ça fait 40 jours qu'il ne fait que pleurer. Il ne touche ni à une femme, ni à quoi que ce soit. Il n'arrive même pas. Ce n'est même pas la peine de m'interdire d'accepter ses invitations. Il n'en a même pas envie. Il ne fait que pleurer. 40 jours. C'est un vieil homme. Il a fait Badr. T'as pas fait Badr. Il a fait Badr. Et Allah a dit peut-être que c'est les gens qui ont fait Badr, qui fassent ce qu'ils veulent, je leur ai pardonné. Mais il n'est pas encore pardonné. Il n'a pas dit, moi j'ai fait Badr, ben ça suffit quoi. Et puis, vu mon âge, non. Le prophète sallam a dit qu'il ne te touche pas. Et les gens sont venus voir Ka'b bin Malik en disant, mais tu peux demander la même chose au prophète sallam. Il a dit, oh non. Hilal, il est vieux, lui. Moi, si je lui demande que ma femme reste avec moi pour me servir, je ne suis pas assuré qu'il me donne la permission. Parce que je n'en ai pas besoin. Je suis jeune, je n'en ai pas besoin. Voilà quelqu'un de sincère. Tu vas te chercher des excuses. Tout le monde fait ça. Même lui l'a demandé. Donc toi aussi tu peux demander. Non, non, non. Sois sincère. Et tu seras sauvé. Et donc, pour rendre une histoire longue, courte, elle ne sera jamais assez courte pour Mohamed Hadda. Je vais prendre encore, Inch'Allah, 5 minutes, je vais m'arrêter, Inch'Allah, si Allah me le permet. Et il reste comme ça pendant 10 jours. Ça fait 50 jours. Quand il a été faire la prière du matin, il est monté sur une de ses terrasses et il entend « Ya Ka'b, réjouis-toi. Ya Ka'b, réjouis-toi. » En fait, après la prière,
Jibril est venu dire au prophète sallam que Allah avait pardonné aux 3 aussi dont le cas était suspendu après 50 jours de ce que vous avez entendu et que ça devait être certainement pire que ce que je vous ai raconté. Après 50 jours de blocus total. Personne ne leur parlait. Et en fait, après la révélation, quand ils ont entendu ça, ils étaient tellement heureux. Les gens sont partis dans la direction des 3 pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et un cavalier a pris son cheval pour aller annoncer à Ka'b. Mais il y a un qui était tellement heureux et dont la voix portait, qui de la mosquée a crié « Ya Ka'b, réjouis-toi ». Et donc sa voix est arrivée avant le cavalier. Quand le cavalier est arrivé, il lui a donné les 2 habits qu'il portait. Il dit « Wallah, il n'avait que ces 2 habits ». Il a emprunté 2 autres habits pour aller à la mosquée. Dès qu'il a entendu ça, il s'est prosterné pour remercier Allah. Comme on le sait, c'est ce qu'on dit, le jour de shukr, la prosternation du remerciement. Le prophète sallam l'a fait, et celui qui est content, satisfait de son Seigneur, peut le faire à n'importe quelle occasion pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une prière, c'est juste dire Allah Akbar et se prosterner et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a emprunté 2 habits, il est parti voir le prophète sallam. Et il dit, quand je l'ai vu, son visage était éblouissant de joie. Donc quand le prophète a décidé, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le boycotter, ce n'est pas parce qu'il ne l'aimait pas. C'est parce qu'il n'aime pas ce qu'Allah n'aime pas. C'est parce qu'il attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour décider pour cela. Et les compagnons qui ne lui parlaient pas, à l'unanimité, ils ne lui parlaient pas. Aucun n'a trahi, entre guillemets, le blocus. Mais ils étaient tellement contents. Il dit, quand je suis arrivé, les gens ne faisaient que me féliciter du pardon que Allah m'a accordé. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Dit Anas, d'après le prophète sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il dit Talha ibn Ubaydillah est le seul muhajir d'origine mécoise qui est venu me féliciter. Jamais je ne l'oublierai ça. Et j'ai été voir le prophète sallam et je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui m'as pardonné? Il a dit non, c'est Allah. Réjouis-toi, c'est le meilleur jour. C'est ton meilleur jour depuis que ta mère t'a mis au monde. Le pardon d'Allah. C'est ton meilleur jour. Il a dit, Ya Rasulallah, Ka'b bin Malik, il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, rien ne m'a sauvé si ce n'est ma sincérité. Je donne tout ce que j'ai à Allah en sadaqa. Le prophète sallam dit, mieux vaut que tu gardes une partie. Il a dit, alors je garde mon butin de Khaybar. Mais parce que Allah m'a sauvé, plus jamais de ma vie je ne mentirai. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui me permette de ne pas mentir tout le restant de ma vie. Et Ka'b bin Malik disait que depuis, et alhamdulillah, on ne sait pas comment il est mort, en tout cas il s'est promis à cause de ce. Il n'y a que ma sincérité qui m'a permis, et qui m'a sauvé plutôt. Et Allah révèle donc les versets 117 à 119, dont le 119 dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Il dit ce verset a été révélé à mon propos, dit-il. Pourquoi? Parce qu'il a été véridique, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Quand on parle de repentir, ma sœur, quand on parle de repentir, mon frère, on utilise les mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens. Allah va t'éprouver si vraiment tu es sincère ou pas. Allah va t'éprouver dans cette vie avant l'au-delà. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie. Il n'y a que la sincérité qui va te sauver. Tu mens à tout le monde. Tu vas jusqu'à mentir à toi-même. Alors toi, soit tu ne crois pas en Allah, soit tu ne crois pas à un de ses attributs qui est Al-Alim, celui qui sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça avait été ce que ce serait. Alors très certainement, tu te mens à toi-même et tu verras un jour que le mensonge ne t'apportera pas grand-chose. Et qu'au contraire, tu ne pourras pas te sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est pourtant le miséricordieux. On va s'arrêter là, Inch'Allah.
l'expédition et les leçons ne sont pas terminées, mais on va prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter du peu que l'on a pu tirer donc, de cet épisode qui est la dernière expédition en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y en aura pas d'autres sur cela. Il y a d'autres événements bien sûr qu'on va essayer de narrer, Inch'Allah, mais dans 15 jours, comme je vous ai dit, puisque la semaine prochaine, Inch'Allah, il n'y aura pas, donc le samedi prochain, Inch'Allah, je serai plutôt, Inch'Allah, dans la région parisienne, à Sten et à Aulnay-sous-Bois, le samedi et le dimanche, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh Barakallahu Fik, pour cette très belle narration. Alhamdulillah, on était très pris. Donc, encore une fois, si le temps ne joue pas un peu contre nous, tu aurais pu continuer encore un petit moment. Alhamdulillah, Barakallahu Fik, en tout cas, pour ce partage. Et c'était très, très prenant. Comme tu sais, le samedi, il n'y a pas forcément beaucoup de questions parce que justement, c'est très prenant. Donc, les gens, je pense, qui sont plus concentrés sur l'histoire que tu racontes. Et quelles belles histoires. Et d'ailleurs, ça nous fait rappeler que quand on voit le comportement qu'avaient les compagnons de Prophète sallam, on en est tellement loin aujourd'hui que ça paraît presque... On a l'impression de ne pas comprendre en réalité. Donc, c'est difficile de s'imaginer ou de se projeter en se disant comment ils avaient autant de courage, en fait. Ce que tu dis me touche parce que si Allah avait voulu que les prophètes qui aient ce comportement-là, on aurait dit non, ce sont des prophètes. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Quand ta femme te reproche quelque chose, non, moi je ne suis pas un compagnon du prophète. Oui, d'accord. Tu n'es pas un compagnon, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes, donc tu es capable. C'est qu'il ne faut pas rabaisser Allah. Il ne faut pas rabaisser Allah, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu élèves que tu écrases ton âme, que tu t'élèves. Tu ne vas pas rabaisser Allah. Non, mais ça suffit. La moyenne est 10. De toute façon, tout le monde a 0. Moi, j'ai 1, donc c'est bon. Non. Les compagnons étaient les compagnons, c'est les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes. Au moins qu'on les connaisse, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les aimer et essayer au moins de s'élever un peu plus parce que c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas que les prophètes qui ont eu le comportement exemplaire. Alhamdulillah. En tout cas, ça encourage, et comme tu disais tout à l'heure, à ne pas remettre à demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. C'est déjà en soi peut-être se forcer à faire les choses et peut-être y arriver, comme on disait souvent. Il vaut mieux faire un petit peu tout le temps, tous les jours, régulièrement, plutôt que de faire quelque chose de plus conséquent une seule fois et puis se fatiguer en fait au final. Il y avait une question qui a été posée. Bon, tu as répondu déjà un peu dans le live parce qu'elle a été posée assez tôt, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette partie-là. Donc la personne avait posé la question. Les musulmans étaient au nombre de 30 000 lors de l'expédition. Et combien ils étaient les Byzantins? Donc là, tu as dit, quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Donc il y avait vraiment personne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un messager en disant bon, finalement on abandonne, il n'y a rien, quoi. Non, effectivement, si c'est 30 000, c'est parce que ce qui était attendu, c'est au moins 300 000, quoi. Parce que c'est les nouvelles. Il y avait des espions aussi. Hein. Donc les paysans, ils disaient qu'ils avaient rassemblé au moins 300 000. Byzantins. Et les vassaux. Ça, c'est même pas ça, c'est juste les vassaux. Les Byzantins devaient venir donc en renfort. D'accord. Voilà. Donc ils s'attendaient, mais ils ont vraiment tout donné, quoi. Ils ont tout pris avec eux. Et c'est une très belle histoire. C'est-à-dire que la question me permet de rebondir sur une chose que je voulais dire et que Allah subhanahu wa ta'ala me permet de rappeler. C'est le sens même de l'épreuve. C'est-à-dire qu'Allah dit allez-y, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire. Ils veulent égorger, ils ont mangé ce qu'ils mangeaient comme feuilles d'arbre. Ils sont arrivés, ils se disent mais comment on va combattre? Parce qu'ils ont fait 1250 km, ils sont arrivés, ils n'ont trouvé personne. Donc Allah n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de nous, il n'a besoin de rien. Ça me rappelle l'histoire d'Ibrahim, Allah a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, sacrifie ton fils, le seul que tu as. Tu as plus de 100 ans, je te l'ai donné à 100 ans, et tu l'as abandonné, c'est bien. C'est bien quand même. Tu as abandonné ton fils, sa mère, tu as envoyé de l'eau, c'est bien. Mais tu peux mieux faire. Maintenant, le seul que tu as, tu le sacrifies. Mais convaincu que Allah ne va jamais l'abandonner, comme il n'a pas abandonné son fils, il va le coucher, il va vouloir le sacrifier, et Allah va dire c'est bon. Là, ils ont fait les 1250 km, ils sont arrivés, Allah dit c'est bon. Et ils sont repartis avec la récompense. Ils n'ont pas vu d'ennemis. Ils sont revenus avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je pense que c'est
Facile à dire, mais c'est très beau. La victoire, elle est au-delà de la bataille, quoi. La bataille n'est qu'un test. Ce n'est pas la bataille en tant que telle. Allah n'a besoin de rien. Les anges du 4e ciel, il les a envoyés à Badr. Et les combattants des 300 et quelques, ils n'ont même pas eu à combattre, entre guillemets. Ils disent qu'ils poursuivaient l'ennemi et ils voyaient l'ennemi tomber devant eux. Bon, en gros, ils se disent, mais à quoi on sert, quoi? Voilà. Donc, Allah n'a besoin de rien. Ce n'est qu'un prétexte. Hein, voilà. Donc, les combats, les difficultés, entre guillemets, qu'on rencontre dans la vie ne sont qu'un prétexte pour vraiment te démontrer à toi-même si tu es sincère ou pas. Et c'est là où c'est le grand défi. Parce que tu seras testé jusqu'au moment où Allah va décréter que le test est terminé. Voilà, je voudrais revenir sur un passage aussi. Donc, quand ils sont en voyage pour Tabouk, tu as dit qu'ils n'avaient même plus de quoi manger. Souvent, il y en a qui certains mangent de l'herbe, etc. Et puis, ils sont arrivés à un lieu où ils ont trouvé de la farine avec de l'eau. Ils ont commencé à mélanger. Le prophète sallam leur a dit, surtout ne mangez pas ça. Allah n'aime pas qu'on visite des lieux qui ont fait l'objet de la colère d'Allah. C'est quoi ces lieux exactement? Et est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? Il en existe encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement historiquement, mais ce qui est certain, c'est que quand on sait que les gens ont été châtiés quelque part, c'est que la visite n'est pas de la visite historique, quoi. Tu vas voir où Allah a châtié, c'est ces gens qui vont aller visiter la mer Noire, ou je pense que c'est la mer Noire, c'est pas la mer Rouge, je pense que c'est la mer Noire, pour voir, parce qu'il paraît que c'est là où il y avait Lot, que le peuple de Lot vivait là-bas, etc. Ça n'a pas de sens, quoi. Si Allah les a exterminés, il ne faut surtout pas... Le prophète sallam a dit quand tu entends parler de Dajjal, qui est le pire des ennemis, tu entends parler de Dajjal, le plus grand danger. Le prophète sallam a dit c'est la plus grande épreuve. Tous les prophètes ont mis en garde contre Dajjal. Si vous entendez parler de Dajjal, fuyez. Là, tu as ouvert ta porte pour dire, ah oui, c'est vrai, il est borgne, hein, oui, c'est ce qui avait été dit. Non, parce que ne pense pas, crains Allah qui ne te tente pas. On sait qu'il ne va pas rentrer à Médine et à la Mecque, parce qu'Allah va mettre des anges pour l'empêcher de rentrer. Mais ne compte pas sur toi-même. Non, moi je peux. Non, ça me rappelle, je vais méditer sur leur sort. Allah les a détruits. Allah a été en colère contre eux. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas aller regarder? Pour te souvenir? Non, tu n'as pas besoin de ça. Le prophète, il a interdit. Ibn Omar, Kalalagré, ainsi que son père, il a dit que le prophète a interdit, si on doit passer par un endroit, on est obligé de passer, c'est sur son chemin, mais qu'on y passe vite. Lui-même, il passait extrêmement vite et sans regarder. Il dit que si vous devez passer vite et en pleurant. Voilà. Donc, quel que soit, je pense que les gens qui visitent ces lieux doivent connaître certainement plus l'histoire que moi, mais quel que soit le lieu, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a détruit les gens dans cet endroit-là, ce n'est pas un endroit à visiter. C'est ce qu'a dit le professeur sallam. Ok, donc ça veut dire que, je pense par exemple à certains temples ou un truc comme ça, où des fois il y a des visites pour aller voir un petit peu comment ça s'est passé dans l'histoire, etc. Si on sait en tout cas que ces personnes ont été décimées par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au travers d'un cataclysme, que ce soit au travers d'un cri, que ce soit au travers d'autres choses, si en tout cas on le sait, qu'ils ont été châtiés par Allah, ce n'est pas des endroits à visiter, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, je pense que c'était important de comprendre ce passage-là. Peut-être dernière question, cher. Parce que tu en as beaucoup parlé à la fin, concernant les hypocrites, même si tu as bien détaillé, etc. Mais comment aujourd'hui détecter peut-être les signes chez un hypocrite? Les signes de l'hypocrite, on l'a déjà fait mercredi, s'agissant d'hypocrisie sur la corruption des cœurs. Les signes des hypocrites sont de 3 ou de 4 ans. Et surtout, je prendrai le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, qui dit que les 4 sont quand il paliment, quand il promet, il ne tient pas sa promesse, quand tu lui confies quelque chose, il trahit, et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi.
C'est pas nous qui allons dire qu'il est hypocrite, mais il a dit que si il garde une de ses caractéristiques, il a ce pourcentage, donc au moins 25% d'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il abandonne. Les savants, ils ont beaucoup discuté dessus, mais ça, c'est vraiment le caractéristique des hypocrites. On ne peut pas dire quelqu'un, c'était une hypocrisie. Il y a deux types d'hypocrisie. L'hypocrisie qui fait sortir de la communauté, et verset 145 de la sourate 4, au fin fond de l'enfer. Ceux-là ne sortiront pas. Ils sont encore plus bas que les gens qui disent ne pas croire. Il y a l'hypocrisie des actes, comme on le dit. Bon, il a une partie d'hypocrisie. Il prie, il jeûne, il croit, mais bon, il ment quand même. Comment on peut croire et mentir? Si tu te rappelles la question, une des 11 questions d'Héraclus, est-ce qu'il mentait avant la révélation? Il dit non, il ne mentait pas. Il dit, je me suis dit, celui qui ne mentait pas aux hommes ne va pas mentir sur Dieu. Donc mentir, ça veut dire que je dis le contraire, c'est ça l'hypocrisie. Le fait de dire l'extérieur et l'intérieur sont différents. Ce que je dis est faux. Et donc mon comportement, on me confie quelque chose, je trahis. Voilà. Alors que je passe pour être quelqu'un d'amin, quelqu'un de digne de confiance. Voilà. Je promets quelque chose, je ne le fais pas. Etc. Donc il y a des caractéristiques, ça c'est l'hypocrisie qu'on appelle des actes. Mais le prophète, on dit ici, quand il est appelé hypocrite, c'est parce que ce sont des actes qu'ils ont en commun avec les vrais hypocrites. L'hypocrite lui-même sait qu'il est hypocrite. C'est qu'il est hypocrite dans le sens qu'il ne croit pas. Allah dit, ils ne sont pas croyants. Ils le font pour plaire aux gens. Ils le font pour être enterrés peut-être. Ils le font pour, on a dit, celui qui se réjouit du malheur qui arrive aux musulmans, il ne peut être qu'un hypocrite. C'est qu'au fond de soi-même, on ne peut pas être hypocrite sans ne pas le savoir parce qu'on ne croit pas. Ça, c'est pas des vrais hypocrites. Donc il faut faire attention que nos comportements ne calquent pas ceux des vrais hypocrites. Parce qu'on a beau jurer qu'on n'est pas hypocrite et qu'on a les mêmes caractéristiques, il y a quand même il y a un danger. Il y a un danger que l'on finisse et que Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle aux gens ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire que ce soit l'hypocrisie. Donc il faut vraiment le craindre. Et on fait dire à Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et on sait qu'Omar ibn Khattab, entre autres, craignait d'être hypocrite. Et Ibn Abi Mulaika, un tabeïn, deuxième génération, dit qu'il a rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun ne prétendait avoir la foi de Michael ni de l'ange Gabriel, mais tous craignaient d'être hypocrites. Parmi lesquels Abu Huraira, Asma, Abdallah ibn Amr, Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Jubair, Aïcha, j'avais déjà dit, et voilà. Donc, ceux-là craignaient d'être hypocrites. Quand je crains d'être hypocrite, c'est bon signe, entre guillemets. Si vraiment on le craint, pas pour faire du bien. Non, non, moi je crains d'être hypocrite. Non. Si Omar craignait d'être hypocrite, c'est que Hudayfa ibn Yaman, on sait qu'Omar a été le trouver, en disant, je t'en conjure par Dieu, est-ce que le prophète m'a cité? Parce que les 12 en question, le prophète, bien qu'il soit cagulé, il savait qui c'était. Donc il a donné leur nom à Hudayfa. C'est pour ça qu'Omar a été les voir en disant, les 12 qui ont voulu tuer le prophète à Aqaba. Et c'est pour cela qu'il a été voir Hudayfa, il dit, je t'en conjure par Allah, je te prie, est-ce que le prophète m'a compté parmi les hypocrites? Voilà. Parce que ne connaît le vrai hypocrite qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais l'hypocrite lui-même sait qu'il est hypocrite. Et ils avaient peur qu'Allah ne révèle un verset. Donc ils savaient très bien que les versets ne venaient pas d'autre que d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il va leur dire ce qu'ils font. Et néanmoins, Allah a scellé leur cœur. Donc l'hypocrisie, c'est une maladie de cœur qui est très très grave, pour ne pas dire l'une des pires maladies du cœur. En même temps, tu dis bien aussi que, alhamdoulilah, quand il te pose la question, est-ce que je fais partie de ces hypocrites-là? Tu as dit aussi que le vrai hypocrite sait qu'il est hypocrite. Absolument. Donc s'il pose la question, c'est qu'il y a aussi il y a comme ça des doutes qui nous envahissent aussi. Oui, mais ce sont des waswas, c'est-à-dire que tu te poses la question, est-ce que tu es hypocrite ou pas? Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui ne s'est pas posé la question, s'il est croyant. Parce que c'est normal que parce que quand tu vois, il y a un savant qui disait, j'ai écouté un cours qui disait, quand tu vois les actes, quand l'intérieur est plus beau que l'extérieur, c'était le cas des compagnons du prophète sallam, c'est ça la réussite. Mais quand tu vois l'acte de l'homme, ou les actes de l'homme qui sont beaux, alors que l'intérieur l'est moins, il dit c'est ça l'hypocrisie.
C'est que l'hypocrisie, c'est la contradiction entre ce qu'on voit et ce qui est caché. En toi-même, tu sais que si c'est devant les gens, tu parais, tu t'habilles bien, tu parles bien, etc. À côté de ça, tu fais des choses qu'Allah n'aime pas. Est-ce que tu as une bonne raison pour se poser la question, quoi? Est-ce que je suis hypocrite ou pas? Quand tu n'arrives pas à te lever pour la prière du Fajr, c'est normal que tu te poses la question de savoir si je ne suis pas hypocrite. Quand on te dit de donner, il y a des pauvres, et il y a des gens qui sont massacrés, on te dit de donner des euros, tu vas aller chercher au fond pour donner 1 euro ou pour prétexter que tu n'as pas, il y a de quoi se poser la question si on n'est pas hypocrite. Donc, mais en fait, Hassan al-Basri ne craint vraiment l'hypocrisie que le vrai croyant. Et ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que l'hypocrite lui-même. Voilà. Donc, c'est normal, entre guillemets, que le croyant craigne l'hypocrisie. C'est vrai que déjà, le signe fort, si on n'arrive pas à se lever pour la prière du Fajr, c'est déjà se poser la question. Ça doit mener à au moins nous poser la question. Ça nous amène à poser la question, et en même temps, comme le disait un frère, qu'est-ce que Allah veut nous faire passer comme message? En ce sens que Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi'a, Hilal ibn Umayya, Allah les a empêchés d'aller à Tabouk. Et pourtant, c'était des croyants. Ils ont fait Badr, 2 ont fait Badr, et le premier Ka'b, il a prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout le monde, parmi les Médinois. Donc, qu'est-ce que Allah veut me dire? Il y a un frère que j'aime beaucoup, il venait à la mosquée, et puis quand on était à la Farouette, et puis il venait 2-3 jours, il était au 2e rang. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'Allah veut, pourquoi Allah ne veut pas que je sois au 1er rang? Il a beau faire, il a beau commencer, il a beau quitter chez lui tôt, il arrive, le 1er rang est complet. Lui, son ambition, on sait que le meilleur rang des hommes, c'est le 1er rang. Il a beau vouloir venir, il arrive, le 1er rang est complet. Il a dit, mais qu'est-ce que Allah veut me faire parvenir comme message? Voilà, parce que Allah peut t'empêcher, comme il a dit, il a dit, Amanu, ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wa taqullah inna Allah khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. 19, verset 19 de la sourate 59. Il dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes, et voilà les pervers. C'est que quand tu viens, bon, bien sûr, il y a un embouteillage. Tu viens parce que non, mais tu es devant ta télé, jusqu'à ce que tu regardes, tiens, je sais qu'ils vont mettre 10 minutes, je vais arriver pour la dernière raka. Il y a de quoi se poser des questions, quoi. J'ai préféré le match, j'ai préféré la série, j'ai préféré je ne sais quoi d'autre à ce qu'Allah aime le plus. La prière, c'est l'axe qu'Allah aime le plus. Tu restes devant ta télé parce que, après, c'est pas enregistre, fais un replay. Voilà, demande à Karim, c'est l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Est-ce que tu vas préférer ce qu'Allah aime ou ce que toi tu aimes? Si tu préfères ce que toi tu aimes par rapport à ce qu'Allah aime, il y a de quoi se poser la question. Mais encore une fois, alhamdulillah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de revenir vers lui, puisque malgré tout ce qu'on fait, Allah il est quand même miséricordieux, il ne faut pas l'oublier. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sincères. Barakallah fik, cher. En tout cas, j'ai 2 autres questions que je vais garder pour la prochaine fois, Inch'Allah, comme ça on va faire un petit teasing, qui sont intéressantes, je trouve. Vu que le temps passe, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on se retrouve dans 15 jours, donc. En tout cas pour le samedi. Non, Inch'Allah, pour le samedi, on se retrouvera dans 15 jours. Pour les Parisiens et Parisiennes, donc rendez-vous le 23 pour l'instant femme et le 24 pour connaître Allah pour mieux l'aimer. Donc là, c'est à Aulnay-sous-Bois. Et l'instant femme, donc c'est à Sten, avec un accent toulousain, je dirais Stens, comme le dit la sœur, on ne lit pas tout, c'est bien Sten. Et donc, on se retrouvera dans 15 jours, Inch'Allah, pour parler de la suite, donc de la vie merveilleuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prochain rendez-vous avec Karim, ce sera Inch'Allah lundi pour votre live préféré, l'islam au quotidien, et ensuite le mercredi pour parler donc de la médecine des cœurs. Et nous sommes tous malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse, qu'Allah purifie nos cœurs et qui va se traduire par le bon comportement. Il ne faut pas l'oublier. C'est Roger Garaudy qui disait l'important n'est pas ce que l'homme dit de la foi, c'est ce que la foi fait de lui. Voilà. Je suis. Si ton comportement laisse à désirer, c'est qu'il y a un problème.
Et le prophète sallam dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si les gens disent que tu es bien, c'est que tu es bien. Si les gens disent que tu es mauvais, c'est que tu es mauvais. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur et nous permet également d'exprimer donc la foi au travers de nos actes, les actes donc, qui suivent la sunna du prophète sallam avec la meilleure des intentions. Et donc on se donne rendez-vous avec Karim lundi prochain, Inch'Allah, à 19h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.